Bienvenue à Ciel ce dimanche 26 avril 2020. C'est toujours un plaisir de vous avoir comme tous les dimanches. Je dis bonjour à la famille Ciel et aussi bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent depuis quelques mois, depuis quelques années. Et c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ensemble. J'aimerais nous rappeler encore que dimanche dernier, le pasteur Laurence nous a partagé un message sur les promesses s'accomplissent dans l'alliance. C'est un message que je vous conseille de revoir. C'est un message intéressant. Il est important de comprendre que Dieu est un Dieu d'alliance et il travaille dans le cadre de son alliance. Dieu n'est pas impressionné des fois par nos pleurs, par nos larmes, par les situations par lesquelles nous passons. Mais lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus, lorsqu'il est notre Seigneur et notre Maître, c'est un Dieu qui reste avec nous, lié dans une relation d'alliance, si nous avons tissé cette alliance avec lui. C'est important pour nous de revoir et de réécouter les messages. Et je vous encourage à aller sur notre plateforme YouTube et sur notre application Ciel pour pouvoir réécouter ces messages. Ce qui est important pour nous, bien-aimés, j'aimerais nous rappeler le contexte pour lequel nous sommes rassemblés tous les dimanches. Voyez-vous, Dieu n'est pas un animateur d'un club où il a des membres et il essaie de distraire de ce club-là avec des jeux en tout genre. Dieu est au-dessus de nous. Il est vraiment le créateur des cieux et de la terre et il a un plan pour sa création. Dieu nous a créés pour un but et Dieu nous a laissés sur la terre aussi pour un but. Donc, il n'anime pas un club de loisirs. Il n'anime pas un club où certaines personnes se lèvent et se mettent les uns au-dessus des autres, mais Dieu a un plan. Et lorsque Dieu fait les choses, c'est par rapport à son plan pour l'humanité. Il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici, Dieu déclare ici son programme, ses desseins. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu nous a tous amenés à tirer à lui par son esprit. Il a donné son Fils, pourquoi? Pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Et donc notre responsabilité sur la terre, pour ceux qui le connaissent, c'est de travailler pour leur éternité et de travailler pour amener d'autres personnes à être touchées par la grâce pour que nous puissions rentrer dans cette éternité. Mais pour nous qui sommes chrétiens, lorsque nous avons été touchés par la grâce, le Seigneur a commencé à faire dans notre vie une œuvre de construction, une œuvre de guérison. Le thème guérison, lorsque la Bible dit que Dieu envoie sa parole et les guérit, ce thème guéri s'apparente beaucoup plus à la restauration, au fait d'être rétabli, au fait d'être sanctifié pour servir Dieu. C'est important de le comprendre. Donc Dieu, dès l'instant où nous lui avons donné nos cœurs, va nous envoyer sa parole pour faire de nous le meilleur ouvrier possible, pour faire de nous le meilleur général possible pour son armée. Et c'est important que vous puissiez le comprendre, bien-aimés. C'est à cause de cela que nous sommes rassemblés tous les dimanches, que plusieurs églises à travers le monde, comme nous aujourd'hui, partagent la parole de Dieu comme nous le faisons. C'est pour former le peuple de Dieu, pour que ce peuple soit efficace dans l'action, pour que nous soyons de bons ouvriers pour le royaume de Dieu et que non seulement nous seuls nous soyons sauvés, mais que nous puissions amener d'autres croyants à être touchés par la grâce de Dieu. Donc, lorsque Dieu nous donne sa parole tout le dimanche, c'est donc pour nous équiper, pour que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. C'est important, bien-aimés. Et ce dimanche 26, j'aimerais nous partager toujours la parole de Dieu et j'aimerais toucher un thème qui est intéressant pour nous. Le thème, c'est comment avancer en temps de crise lorsqu'on n'a pas le contrôle. Voyez-vous, les hommes, pour avancer, ils veulent toujours avoir le contrôle. Ils veulent connaître le début, ce qui va arriver bientôt et la fin. Mais dans la vraie vie chrétienne, ce n'est pas toujours le cas.
nous avançons souvent sans avoir le contrôle, quelquefois du présent, sans avoir le contrôle de l'avenir, sans avoir le contrôle de la fin. Et c'est cela que j'aimerais nous partager aujourd'hui sur ce sujet. Comment avancer en temps de crise lorsqu'on n'a pas le contrôle de la situation. Et ce thème, je l'ai choisi particulièrement par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, par rapport à ce Covid-19 qui a terrassé la planète entière, où les hommes vont de déclaration en déclaration, nous montrant simplement que personne n'a véritablement le contrôle de l'expansion de cette maladie, l'expansion de ce virus. Et même nous, les chrétiens, nous sommes inquiets et Dieu veut nous, au travers de cette prédication, nous donner quelques orientations pour nous accompagner, pour nous former, pour que nous soyons ceux qui soutiennent d'autres, ceux qui soutiennent ceux qui sont abattus. Alors, le texte que j'ai choisi, c'est le livre de Genèse 8. On va lire les 16 premiers versets et puis on va lire les versets 20 et 21. Donc, vous connaissez toute cette histoire, c'est l'histoire de Noé. C'est une histoire extraordinaire que je conseille à beaucoup de chrétiens de relire, parce que souvent, en relisant la parole de Dieu, Dieu peut accrocher notre regard sur quelque chose que nous n'avons pas vu depuis que nous sommes enfants de Dieu. Le texte commence au verset 8 en disant que Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alors, ce texte, nous le connaissons. Vous savez que l'histoire de Noé commence avec cette recommandation de Dieu où il demande à Noé de construire une arche. Et là, Noé, depuis quelque temps, les eaux ont envahi la terre, la pluie a tombé, les sources des abîmes ont libéré leurs eaux. Et là, Dieu parle. Dieu se souvint de Noé, parce que Noé est dans l'arche, et là, il y a les flots partout, il y a de l'eau partout, et Dieu, nous dit la Bible, se souvint de Noé. Voyez-vous, il est important de remarquer ici que ce n'est pas Noé qui se souvient de Dieu. C'est Dieu qui se souvient de Noé. Cette idée de se souvenir n'a rien à voir avec le fait que Dieu a oublié Noé et puis tout d'un coup, il se souvient que Noé existe. Ce n'est pas l'idée que cela traduit. Ça traduit ici l'idée que quand les temps furent arrivés, où Dieu devait restaurer, où Dieu devait remettre Noé en scène, où Dieu devait le rétablir sur la terre, ce temps était arrivé et il y a comme une horloge qui a sonné dans le bureau de Dieu pour lui dire que le temps fixé, c'est celui-ci. C'est la même chose lorsque je dis que ce n'est pas Noé qui s'est souvenu de Dieu. Non pas que Noé avait oublié Dieu, mais Noé était depuis quelque temps dans l'arche. En gros, ça faisait presque une année que Noé était dans cette arche et on va voir après comment sa vie était animée. Au verset 2, on nous dit que donc, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus. Ça veut dire que lorsque Dieu s'est souvenu de Noé, la pluie s'est arrêtée et l'eau qui sortait, bien-aimée de terre, tout ça a été fermé. Dieu a fermé le ciel et Dieu a fermé les abîmes qu'il avait ouverts pour répandre l'eau sur toute la terre. La Bible nous révèle au verset 3 que les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Cela a pris du temps. La Bible nous déclare qu'au bout de 150 jours, les eaux avaient diminué. Donc vous voyez bien que le séjour de Noé dans l'arche, ce n'était pas un petit séjour de quelques jours, mais c'était un séjour qui a pris du temps. On nous parle de 150 jours et il y a des jours qui vont se rajouter encore en plus lorsque nous lirons ce texte. Au verset 4, on nous dit le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et partant et revenant jusqu'à ce que les eaux
eussent séché sur la terre. Donc, je continue ma lecture. On nous dit ici qu'il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il entendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il entendit encore 7 jours, et il lâcha la colombe, puis elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois du 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il sortit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre. » Donc voici cette histoire extraordinaire que je vous conseille de lire. Il y a beaucoup de dates et c'est important pour nous de pouvoir nous fixer sur ces diverses dates pour mieux comprendre l'histoire de Noé. Alors, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure, le thème de ce message, c'est comment avancer en temps de crise lorsqu'on n'a pas le contrôle. Voyez-vous, l'homme veut naturellement tout contrôler, mais ceux qui vivent par la foi, ceux qui les dirigent, ce n'est pas le contrôle, mais c'est la foi. La Bible nous révèle que le juste vivra par la foi. Tu n'as pas besoin de contrôler les choses. Tu n'as pas besoin de connaître le présent et le futur. Mais Dieu veut que dans cette marche avec lui, que tu puisses avancer par la foi. Cela est important. Alors nous allons voir quelque chose d'intéressant au travers de ce texte que nous avons vu. La première chose que nous devons voir, c'est que Noé doit apprendre à dépendre de Dieu seul. Voyez-vous, lorsque Noé a construit cette arche, il a eu les recommandations de l'arche, mais Noé n'a pas eu un cours pour faire de lui un capitaine de bateau. Noé n'a pas eu un cours qui devait l'amener à mieux maîtriser ce navire. Je peux l'appeler navire vu la quantité des êtres humains qui étaient à l'intérieur de cette arche. Noé et les siens avaient embarqué dans un navire sans capitaine, humain, sans capitaine visible. Si vous voulez, le capitaine invisible, c'était Dieu. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes dans un bateau et il n'y a pas de capitaine. Et il y a la pluie qui tombe, il y a de l'eau qui sort par la terre et le bateau va dans tous les sens. Le capitaine et l'instructeur dans ce bateau, c'était Dieu seul. Donc vous comprenez que ce bateau, bien aimé, vu le contexte de l'époque qu'il y avait, vu la situation géographique du monde, ce bateau allait ça et là. Ce n'était pas du tout un navire de plaisance. Ce n'était pas du tout une partie de plaisir. Ce navire était conduit au rythme de l'eau, au rythme des vents. Et pendant toute la présence de Noé dans l'arche, il devait vivre au rythme du mouvement des eaux. Ne sachant où le navire allait, il n'y avait pas de direction, il n'avait aucun contrôle, il n'avait pas de visibilité sur l'extérieur. La Bible nous révèle que l'arche n'avait qu'une fenêtre et une porte. Et c'est par cette fenêtre que Noé, quelques temps plus tard, on va voir comment il va faire usage de cette fenêtre.
Et donc, voyez-vous, donc, quand je parle que ce n'était pas une partie de plaisir, ça veut simplement dire que tous ceux qui étaient dans le bateau ne passaient pas leur temps à regarder l'eau, à regarder ce qui se passait à l'extérieur. Ils étaient dans cette arche qui était couverte par une grande bâche que Noé avait mise sur cette arche et ils étaient concentrés à l'intérieur. Voyez-vous, le séjour de Noé et des siens dans l'arche a duré presque 1 an. Lorsqu'on lit le verset de Genèse au chapitre 7, à partir du verset 11, la Bible nous révèle à quel moment Noé est entré dans l'arche et que les eaux ont commencé à tomber. C'était en l'an 600, le 17e jour du second mois. Et la Bible nous révèle dans Genèse 8, à partir du verset 14, qu'ils en sont sortis en l'an 601, le 27e jour du second mois. Il y a juste 10 jours d'écart. Donc, le séjour de Noé et des siens dans le bateau a pris presque 1 an. 1 an enfermés dans un bateau, ballotté par les eaux. Alors, la question que nous nous posons en tant qu'enfants de Dieu, quel était le style de vie que Noé pouvait vivre? J'imagine les doutes qui montaient en eux. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as dit de construire cette arche? Je pensais que la pluie prendrait juste quelque temps. Je pensais que la pluie ne durerait pas aussi longtemps. Mais cela fait 1 an, Seigneur, que nous sommes dans ce bateau. Toutes les prévisions que Noé avait mises en place commençaient par finir. Mais et Noé et ceux qui étaient là, voyez-vous, c'est Noé qui a été révélé comme quelqu'un de juste et de pieux. Mais la Bible ne nous dit rien sur la qualité de la foi de ses enfants et de leurs femmes. Mais nous savons simplement que c'est à cause de Noé que ces gens ont été sauvés. Alors, il est là dans la barque. Je suis convaincu que le Dieu qui lui avait parlé, certainement Noé faisait tout pour s'accrocher à ce Dieu-là. Je suis convaincu qu'il avait développé quelque chose qui lui donnait de la stabilité face à ses inquiétudes. Bien-aimés, voyez-vous, 1 an de crise, 1 an de difficulté, 1 an dans un bateau, enfermé, sans pouvoir bénéficier du contexte extérieur, ce n'est pas évident. 1 an dans un contexte où je ne vois que les mêmes personnes, les mêmes animaux, les mêmes situations, ce n'est pas évident. Mais Noé avait appris dans ce contexte à dépendre de Dieu seul. Il a appris à faire confiance à ce Dieu-là. Il a appris à faire confiance au Dieu qui lui a parlé, au Dieu qui était son créateur. Il a appris à lui faire confiance. Et le premier point, bien-aimé, sur lequel j'aimerais nous interpeller ce matin, c'est réapprendre à dépendre de Dieu seul. Dans cette situation où nous sommes, dans ces temps de confinement où nous sommes, j'encourage chacun de vous à réapprendre à dépendre de Dieu. La situation, contrairement à ce que vous pensez, va être certainement un peu plus difficile que ça. Je pense que dans le contexte de l'égoïsme de certaines sociétés, dans le contexte difficile qui va arriver après cette époque, cette période de coronavirus, il y a certainement des gens qui vont perdre leur emploi. Il y a certainement des chrétiens qui vont être en grande difficulté financière. Il y a certainement des gens qui ne sauront pas où mettre la tête. Mais j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à ne dépendre que de Dieu seul. Je vous encourage à dépendre de Dieu seul, parce qu'il ne nous déçoit jamais. Le deuxième point que j'aimerais toucher avec vous, c'est que dans ce contexte-là, Noé a appris à comprendre les signes divins. Il a appris à comprendre, à analyser les signes divins. C'est important pour nous. Bien aimé, la première chose que nous pouvons voir, c'est que Noé Dieu pouvait simplement se révéler à Noé pour lui dire que la terre a séché. Alors, c'est bon, le temps dans l'arche s'est terminé. Noé était rentré dans cette arche sans savoir combien de temps il y resterait. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À un moment donné, la Bible nous révèle que le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes de Ararat. L'arche s'est arrêtée. Et là, Noé, qui avait passé presque 1 an en train de voir l'arche tanguer dans tous les sens, cette arche s'est arrêtée.
Et là, il a commencé à essayer de réfléchir. La Bible nous révèle que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et Noé a commencé par réfléchir. Il a commencé à rentrer en lui-même. Il commençait à se dire, non, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. La Bible nous déclare que le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes de Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 18e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé a compris que les eaux avaient baissé. Dans ce temps difficile, dans ce temps de confinement, il est temps pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, que tu commences à développer ta compréhension des signes divins. Dans ce temps, Dieu va te montrer des choses. Dieu va te parler au travers de sa parole, au travers des songes, au travers des rêves. Dieu va te parler. Il est temps pour toi de commencer à saisir les signes divins pour comprendre où Dieu veut t'amener, pour comprendre les nouvelles orientations vers lesquelles Dieu veut que tu t'orientes. Voyez-vous, c'est pour cela que Dieu nous appelle à être des partenaires avec lui. Et Noé était un partenaire avec Dieu. Parce qu'il a compris que l'arche s'était arrêtée et il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors, il a ouvert la fenêtre qui était dans l'arche et là, il a libéré un corbeau et il a libéré excusez-moi, il a libéré une colombe. Et il a libéré ces deux oiseaux et ils sont allés pour essayer de vérifier, pour essayer de voir s'ils pouvaient se poser quelque part. Mais la colombe le corbeau n'est pas revenu, mais la colombe est revenue. Et Noé a su que finalement, cette colombe n'avait pas pu poser ses pieds quelque part. Et Noé a fait cet exercice pendant 3 fois où il a envoyé la colombe. Mais au bout de la 3e fois, la colombe n'est pas revenue. Et Noé a compris que la colombe avait trouvé un endroit où se poser. Donc, il y a 2 signes ici. Il y a le signe de l'arche qui s'arrête sur le mont Ararat, qui interpelle Noé, qui amène Noé à comprendre que quelque chose est en train de se passer. La situation par laquelle je passe va certainement s'arrêter. Ce balade que nous avons fait depuis quelque temps va certainement s'arrêter. Et là, il veut se rassurer. Il est partenaire avec Dieu. Il ne commence pas par jeûner dans tous les sens. Il ne commence pas par prier dans tous les sens. Mais il comprend que c'est à lui d'agir parce que Dieu lui a donné les ressources. Dieu lui a donné l'intelligence. Souvent, dans ces temps qui vont arriver, après coronavirus ou quelque temps avant, Dieu n'attend pas de toi à nouveau que tu passes tout ton temps dans le jeûne et la prière. Dieu attend de toi qu'au travers du discernement de l'esprit, tu puisses te positionner et que tu puisses commencer à poser des actes qui vont te sortir de ton arche, qui vont t'amener à te repositionner dans la nouvelle vie dans laquelle Dieu veut que tu rentres. Et cette fois-ci, la colombe est partie, elle n'est pas revenue, et Noé a compris que les eaux avaient baissé sur la surface de la terre. Les eaux avaient complètement baissé. Là, il nous dit au verset 7 que lorsqu'il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la surface de la terre. Alors, cette capacité que Noé a eue, il aurait pu se dire, mais certainement le bateau est coincé, cette arche s'est collée quelque part. Seigneur, viens libérer le bateau. 1 an de certaines habitudes, ça finit par nous conditionner. Noé aurait pu commencer à se dire, Seigneur, le bateau bouge, Seigneur, ceci. Non, il ne l'a pas fait. Et Dieu a vu la foi de Noé. Dieu a su que Noé était un partenaire avec lui. Dieu a pris Noé au sérieux. Voyez-vous, lorsque nous sommes partenaires avec Dieu, Dieu nous prend au sérieux. Dieu ne nous infantilise pas. Il sait qu'il a mis en nous des capacités. Il sait qu'en nous, il sommeille un vaillant héros. Et Dieu va nous pousser jusqu'à bout pour que nous soyons partenaires avec lui. Et c'est à cause de cela que Dieu se révèle à Noé à nouveau. Et là, c'est Dieu qui parle. Dieu n'a pas parlé pour dire à Noé que les eaux avaient baissé, que la terre avait séché. Mais lorsque Noé lui-même a fait cette expérience d'être partenaire avec Dieu, la Bible nous révèle que alors Dieu
parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Donc Noé est sorti de l'arche, pas avant qu'il ait été partenaire avec Dieu, pas avant qu'il ait pris du temps pour chercher la pensée de Dieu, pas avant qu'il ait pris du temps de chercher ce qu'il devait faire lorsque l'arche s'est arrêtée sur les montagnes de Ararat. Il a participé avec Dieu. Il a essayé de dire, si cette arche ne bouge plus, si ces signes que je vois me viennent de Dieu, si ce signe que j'ai me vient de Dieu, c'est que moi aussi je dois faire quelque chose. Alors il avait des oiseaux. Il a compris que ces oiseaux pouvaient lui être utiles. Il a libéré un corbeau, il a libéré une colombe pour essayer d'inspecter. Il les a utilisés comme étant des missionnaires. Il les a envoyés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'extérieur. Je vous ai dit, bien-aimés, que ceux qui étaient dans l'arche n'avaient pas une vision permanente de ce qui se passait à l'extérieur. Le seul moyen par lequel ils pouvaient communiquer avec l'extérieur, c'était cette fenêtre que Noé avait faite sur l'arche. Alors, par cette fenêtre, c'est là où il a libéré ses colombes. Et Dieu, après que Noé ait pris ses responsabilités, en ayant compris les temps et les circonstances dans lesquelles il se trouvait, Dieu a donné à l'homme l'intelligence des temps. Et nous pouvons lire dans les temps. Lorsqu'il va pleuvoir, nous savons qu'il va pleuvoir parce que ça gronde de partout. Et l'homme, Noé, avait l'intelligence des temps. Et ce que nous demande, bien-aimés, dans ces temps, c'est d'avoir l'intelligence des temps. Et lorsque Noé est sorti dans l'arche, Noé a posé un acte qui devait déterminer la suite de sa relation avec Dieu. La Bible nous déclare au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Voici comment Noé scelle son retour sur la terre. Il scelle son retour après coronavirus. Parce qu'il savait, il n'avait pas besoin d'attendre l'actualité, que c'était la fin. Il n'avait pas besoin qu'on lui donne une date. Mais Noé a compris, après avoir entendu la voix de Dieu, qu'il fallait qu'il sorte de l'arche. Et là, il a compris que la vie dans laquelle il devait rentrer, c'était un nouveau commencement. C'était quelque chose que Dieu lui donnait à nouveau pour repartir à zéro. Et vous qui m'écoutez ce matin, j'aimerais vous encourager. Le sortie de ce confinement ne doit plus être le même pour vous. Vous devez être quelqu'un de différent. Vous devez être transformé. Vous devez être capable d'entendre la voix de Dieu. Vous devez être capable d'analyser les temps et les circonstances par lesquelles vous êtes passé pour que demain, votre vie soit totalement différente. Au sortir de ce temps de confinement, vous devez bâtir un autel à Dieu. Vous devez obligatoirement bâtir un autel à Dieu pour que votre vie soit complètement différente, pour que votre vie soit complètement transformée. L'autel voulait dire à Dieu, Seigneur, ce que j'ai vécu, c'est du passé, mais je repars avec toi en nouveauté de vie. C'est pour cela que Dieu, lui aussi, a pris un engagement. Il a dit que je ne maudirai plus jamais la terre parce que Noé avait compris le langage de Dieu. Ce que j'essaie de nous dire, bien-aimés, que ces temps de confinement ne soient pas pour nous un temps de distraction, un temps de plaisance. Vous n'êtes pas libérés dans un navire de plaisance. La vie dans l'arche, ce n'était pas du tout une vie de plaisance. Mais c'est pour ça que j'encourage les enfants de Dieu. Je vous supplie, faites tout pour que les temps que vous vivez soient bénéfiques pour vous, pour qu'au travers de ces temps, votre vie ne soit plus jamais la même. Parce que votre vie va redémarrer sur l'autel que vous aurez bâti avec Dieu, sur les choses que vous aurez sacrifiées sur cet autel, vos mauvaises habitudes, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, sur toutes ces choses. Et vous allez vous réengager à nouveau avec Dieu. Dire, Seigneur, j'ai été un échec avant le confinement, mais ma nouvelle vie. J'ai été un échec avant cette période de rentrer dans l'arche. Mais je veux que ma nouvelle vie soit différente. Bien-aimés, vraiment que ce message, je vous encourage à le continuer. Je vous encourage de continuer de le méditer. Certainement, Dieu vous montrera plus de choses que je ne vous ai dit ce matin. Dieu est un bon Dieu et il est capable de vous révéler encore beaucoup plus
d'informations que ce que je vous ai donné. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche 26 avril. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et que cette semaine qui commence soit pour vous une semaine de bénédiction, soit pour vous une semaine de faveur, soit pour vous une semaine de guérison. Que Dieu vous restaure, que Dieu vous sanctifie et qu'il vous équipe, qu'il ouvre vos yeux spirituels afin que l'actualité ne rythme pas votre joie, que votre joie et votre motivation soient rythmées par les informations qui viennent du ciel. Et c'était ça qui rythmait les 1 an que Noé a passé dans l'arche. Pour tenir 1 an dans une arche, il fallait qu'il soit connecté avec le ciel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie, que la guérison soit votre partage au nom de Jésus. Et nous disons tous un grand Amen.